Ce sont là les femmes candidates aux élections législatives de décembre 2023 qui sont outillées sur comment conduire une campagne électorale efficace et comment élaborer un projet de société. C'est au cours d'une matinée électorale organisée par la coalition des femmes défenseurs des droits humains en RDC du vendredi 29 au samedi 30 septembre 2023 dans la salle des réunions de l'hôtel Umoja au quartier Rombe 1 en commune de Mulongwe dans la ville d'Uvira au sud Kivu. Pour la première journée, il était question de renforcer les capacités des femmes candidates à la députation provinciale et nationale sur les processus électoraux, notamment sur comment élaborer les messages de la campagne électorale ainsi que les projets de société. On prit part à cette matinée électorale les femmes candidates de différents partis et regroupements politiques, les présidents fédéraux des partis et regroupements politiques de l'opposition et de la majorité ainsi que les acteurs de la société civile. La deuxième journée de cette matinée électorale, il a été question pour les femmes candidates de s'exprimer devant la masse en présentant pendant 5 minutes leur message de la campagne électorale afin d'influencer les participants à porter leur choix sur leur personnalité. Madame Abigail Bitondo Aimé, modératrice adjointe de la coalition des femmes défenseurs des droits humains en RDC, a fait savoir que cette activité a été organisée dans le souci de former les femmes candidates sur le processus électoral afin qu'elles soient capables de mener une campagne électorale, d'élaborer un projet de société et bien s'exprimer devant le public. Oui, nous venons d'organiser une matinée électorale de 2 jours à 2 facettes. Première facette, c'était le renforcement des capacités des femmes candidates sur comment conduire une campagne et comment élaborer le projet de société et le message de la campagne. Et la deuxième facette, c'était une journée d'expression des femmes candidates sur leur message de la campagne. Quels sont les objectifs? C'est premièrement renforcer la capacité des femmes candidates et des responsables de leurs partis politiques sur la conduite de la campagne, l'élaboration du projet de société et le message de la campagne. Deuxièmement, c'était d'amener les responsables des partis politiques, les acteurs de la société civile sur comment mettre en place les stratégies pouvant amener la population à voter utile et spécifiquement voter pour la femme. Troisièmement, c'est offrir aux femmes candidates un espace d'expression pour leur permettre de mobiliser un électorat en leur faveur. Les formateurs de cette matinée électorale, Chance Dagano et agent au sein de l'ONG GAD, a affiché ses sentiments de satisfaction face aux messages prononcés par les femmes candidates au cours de cette seconde journée. J'ai été satisfait sur le fait que toutes les femmes qui ont présenté bien leur message. Leur message était clair, leur message était simple et leur message était compréhensif. Mais aussi, nous leur avons accordé peu de temps, c'est-à-dire 5 minutes, même si elles avaient plusieurs ambitions, elles ont beaucoup de choses à parler, mais elles ont aussi comment synthétiser leur message pendant ces 5, 3 ou 4 minutes. Et c'est vraiment une très grande force parce qu'avant on pensait que la femme ne savait pas parler en public, que la femme n'a pas de vision, que la femme, on peut seulement pousser la femme, mais aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre que la femme aussi a une vision politique et cherche à contribuer et à améliorer sa société. Il faut signaler que Mme Abigail Bitondo a par ailleurs demandé à la population d'Uvira cette fois-ci de s'impliquer davantage pour la représentativité des femmes d'Uvira dans l'Assemblée nationale et provinciale. Ceci sera possible selon Abigail Bitondo si tout le monde accepte à accompagner la femme pour qu'elle contribue à la construction de la province du Sud Kivu en particulier et de la RDC en général. À la population d'Uvira, nous demandons de s'impliquer, de veiller à voter utile. Et quand on parle de voter utile,
nous suscitons encore la sensibilité aux candidatures féminines. Qu'elles pensent, que la population d'Ouvira pense aussi à la candidature féminine. Parce que dans la femme, il y a un autre aspect que les hommes n'ont pas. Et parce que nous voulons assez que dans le caucus des députés de la circonscription d'Ouvira, qu'il y ait intégration du genre.